Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de pédiculose. Si vous préférez, les poux. Ne vous grattez pas la tête. Non, ce n'est pas une maladie infantile. Cependant, c'est vraiment très désagréable lorsque ça arrive. J'aimerais mentionner une fois de plus que je ne suis ni une infirmière, ni un médecin, ni une pharmacienne. Cependant, je vais chercher toutes mes informations en pharmacie. Et comme mes vidéos passent sur Internet, ils m'ont formellement interdit de les nommer. Je vous recommande donc fortement d'aller consulter votre spécialiste de la santé si vous ou votre enfant avez des signes et des symptômes dont je vous parle dans mes vidéos. Alors, la pédiculose ou le pouls de tête. C'est un petit insecte minuscule, gris-brun. Il n'y a pas d'aile après ça, mais il est gros comme une graine de sésame. Il infeste le cuir chevelu et peuvent vivre pendant 30 jours. Ils se nourrissent en suçant le sang du cuir chevelu, ce qui provoque bien évidemment de la démangeaison. La femelle pond des petits œufs qui sont beiges ou bruns de la grosseur d'un grain de sable. C'est vraiment minuscule et ça a la forme d'un ovale. Ça ressemble vraiment à des pédicules. La différence, c'est que si on prend le cheveu comme ça et qu'on glisse nos doigts, la pellicule va tomber tandis que la langue, elle est vraiment accrochée. Puis c'est souvent avec la langue qu'on peut détecter qu'on a des poux ou pas parce que le pouls, lui, se cache, tandis que la langue, on la voit plus facilement. Comment on fait pour transmettre les poux? Mais premièrement, c'est pas vrai, les poux, ça saute pas. Et puis les poux aussi, ils font pas la différence entre une tête qui est propre et une tête qui est sale. Fait que c'est pas un signe de malpropreté d'avoir des poux. Les poux sont transmis de façon directe, un tête-à-tête, ou d'un contact indirect, soit par les peignes, les brosses, les chapeaux, les foulards, la literie, etc. Mais c'est un mode de transmission qui est un petit peu plus rare parce que les poux, là, ça vit juste 2 à 3 jours en dehors du cuir chevelu. C'est super important de déclarer que votre enfant a des poux, soit à l'école, au service de garde à l'école, et qu'il faut le traiter immédiatement. On va éviter là, que tout le monde attrape les poux. Examinez tous les membres de la famille ou les amis. Consultez votre pharmacien immédiatement. Là, il va vous indiquer comment faire pour être bien traité. Suivez à la lettre le mode d'emploi des produits recommandés par votre pharmacien ou par votre médecin. Respectez le temps des applications. Vérifiez avec les instructions du fabricant pour savoir quand vous pouvez vous laver les cheveux. Effectuez le traitement parfum, 2 à 3 fois. N'utilisez pas de revitalisant parce que ça va diminuer l'effet du traitement. Comment mieux détecter les poux? D'abord, humidifiez les cheveux. Assurez-vous d'avoir un bon éclairage. Utilisez un peigne fin spécialement conçu à cet effet. Allez à la pharmacie, il va vous vendre une petite boîte avec le produit pour se débarrasser des poux, mais il y a le peigne qui vient avec. Inspectez la chevelure mèche par mèche en passant le peigne du cuir chevelu à la pointe et c'est vraiment très 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 important. Après chaque passage, vérifiez sur le peigne s'il y a présence de poux et utilisez une loupe au besoin parce que je vous le dis là, les langues c'est vraiment très 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 petit. Essuyez le peigne puis là on recommence. On passe puis on recommence mèche par mèche. Puis on porte attention à la nuque et derrière les oreilles comme j'ai mentionné plus tôt parce que c'est là qu'ils aiment habiter. Alors sur ce,
J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, n'hésitez pas à commenter et puis partagez en grand nombre s'il te plaît et surtout abonnez-vous et je vous dis ciao!